tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le fameux LG G3 dont vous attendez certainement tous le test. Donc ce LG G3 vient tout simplement après le HTC One M8 ou le Galaxy S5 ou encore le Xperia Z2 que vous avez pu découvrir sur le blog NT, que vous pouvez retrouver bien évidemment sur la chaîne YouTube tous les tests de ces smartphones. Et donc ce LG G3 était tant attendu par tout le monde, par que ce soit les consommateurs mais également la presse. Il a été annoncé il y a quelques semaines à Londres, enfin plusieurs événements simultanés. J'avais pu me rendre sur place pour vous faire découvrir ce nouveau smartphone, notamment avec une vidéo de prise en main que vous pouvez également retrouver sur le blog NT. Et aujourd'hui, c'est tout simplement venu l'heure du test. LG a tout simplement envoyé quelques précieuses boîtes de ce G3 à certains blogueurs dont je fais partie, et donc je suis ravi de vous présenter ce fameux LG G3 que vous voyez ici, le packaging, et nous allons voir un peu ce dernier, les fonctionnalités comme d'habitude, et faire le tour du propriétaire de celui-ci. Concernant sa boîte, on est sur un design assez sobre. On va parler de simplicité, on va beaucoup parler de simplicité avec ce LG G3 comme vous allez le voir. Et tout simplement la boîte reprend ce principe de simplicité avec sur la façade du devant ici écrit LG G3 en brillant. Ici on a l'information comme quoi il a reçu tout simplement un award lors du Mobile World Congress. On a également sur le côté, bien évidemment, on rappelle le smartphone. Ici, on a le logo de la marque. Sur le dessous, on va retrouver différentes fonctionnalités qui font la force de ce smartphone, notamment Knock Code. Donc, je vous en parlerai bien évidemment tout à l'heure. On va également avoir les différentes caractéristiques du smartphone que je vais également détailler par la suite. Sans plus tarder donc, retrouvons l'ouverture de ce packaging. Donc une fois après avoir ouvert cette fameuse boîte de ce LG G3, tout simplement on a face à nous le smartphone. Bien évidemment un grand smartphone, on va pouvoir le qualifier également de phablette pour certaines personnes, puisqu'il est quand même assez grand comme on va le voir par la suite, notamment par sa taille. On va mettre ça de côté et on va continuer le déballage donc de cette boîte. Donc ici on a une information Knock Code, on nous rappelle un peu ce que c'est. On voit notamment une main ici avec différents points. Donc ça je vous l'expliquerai par la suite. Ensuite on a ici un petit bouquin, donc tout simplement le Quick Start Guide qui va tout simplement vous permettre de prendre en main votre LG G3. Ensuite, on va retrouver donc une autre trappe qui dissimule tout simplement des accessoires comme on en a l'habitude pour un smartphone, puisqu'ici on va retrouver notre traditionnel câble micro USB de ce côté-ci et USB de ce côté-ci. Donc ça va vous permettre de relier votre smartphone à votre ordinateur ou encore directement sur la prise de secteur qui est également fournie bien évidemment dans le packaging, où vous allez pouvoir le brancher ici, brancher côté secteur et vous allez pouvoir recharger votre smartphone sans aucun problème. Parmi les autres accessoires également qu'on retrouve dans ce packaging, c'est tout simplement une paire d'écouteurs. Donc c'est quasiment la même que celle du LG G2, donc l'ancienne version de ce smartphone, où vous allez ici retrouver donc des écouteurs avec des embouts légèrement incurvés qui vont parfaitement s'adapter à votre oreille. Il est à signaler également que le câble, c'est un câble plat, donc ça veut dire que vous n'allez pas emmêler vos écouteurs comme si vous aviez un câble traditionnel rond. Et enfin, on va également retrouver d'autres paires d'embouts intra-auriculaires, donc qui vous permettent d'adapter parfaitement les oreillettes à votre lobe d'oreille. Donc voici pour ce packaging donc ce LG G3. Et maintenant, bien évidemment, ce qui vous intéresse le plus, c'est la découverte de ce mobile. Donc, outre sa conception et son design, c'est également dans les composants que ce LG G3 se démarque, notamment en intégrant tous les derniers composants phares aujourd'hui à l'heure actuelle sur le marché, notamment en termes de processeur, mais également aussi dans la mémoire, dans la capacité de stockage, et également dans l'appareil photo qui apporte des petits plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec notamment ce laser autofocus. Donc ce LG G3, il vient tout simplement avec un processeur Snapdragon. Donc c'est le Snapdragon 801.
Donc c'est le tout dernier processeur de chez Qualcomm aujourd'hui sur le marché. Donc c'est un quad-cœur et il est couplé à une puce Adreno 330 qui s'occupe de toute la partie graphique, images, etc., vidéo. Et vous allez voir, le rendu est plutôt chouette, plutôt même très sympathique. On va également retrouver une capacité de mémoire vive de 2 Go. On a également un modèle de 3 Go. Celle que j'ai actuellement sous les mains, c'est le modèle de 2 Go, donc moins puissant que on peut avoir. Et également une capacité de stockage de 32 Go. On a également une version 64 Go. Donc ça, c'est également couplé en fonction du modèle que vous choisissez pour ce LG G3. Donc 32 Go, ça peut paraître pas beaucoup, pas assez pour certains, et c'est pourquoi LG a eu l'excellente idée de pouvoir retirer, donc je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais retirer la coque arrière, puisqu'on est sur une coque plastique. Celle-ci peut être tout simplement retirée. Donc ici, il y a un petit trap qui va nous permettre de glisser l'ongle et tout simplement de retirer la coque arrière, qui va laisser apparaître tout simplement deux possibilités. Ici, donc d'insérer la carte micro SIM, mais également de pouvoir insérer une carte SD, donc qui va vous permettre d'augmenter la capacité de stockage du smartphone. Et ça, c'est pas négligeable, notamment lorsque vous savez que vous allez pouvoir filmer en 4K. Et en 4K, autant vous dire que la capacité diminue très très vite. Également, le gros avantage également que j'ai pas parlé de ce LG G3, c'est sa batterie. Donc on est sur une batterie de 3000 mAh. Mais celle-ci peut être bien évidemment remplacée. Donc là, je ne vais pas la retirer parce que ça va m'éviter de redémarrer le smartphone. Mais vous pouvez tout simplement retirer cette batterie et vous allez pouvoir la changer comme bon vous semble. À savoir qu'avec les différents tests que j'ai fait, même si je vais en parler plus en profondeur dans l'article en question, mais tout simplement les premiers tests me permettent d'avoir tout simplement une batterie qui tient une journée complète. Ça, avec un smartphone haut de gamme, c'est très rare qu'on puisse le faire. Notamment quand je vais vous parler de l'écran, qui est tout simplement magnifique et unique en son genre, enfin quasiment unique en son genre. Vous allez donc pouvoir avoir une autonomie d'une journée, et vous allez pouvoir également, si vous êtes également gros consommateur, vous n'avez pas de batterie externe rechargeable, etc., une batterie d'appoint, vous allez pouvoir tout simplement la remplacer grâce tout simplement à cette coque plastique qui peut s'enlever et qui ne ternit pas le design, comme je l'ai dit, de ce LG G3. Donc concernant l'écran, venons-en tout de suite à la caractéristique principale. Je vais vous l'allumer. À la caractéristique principale donc de ce smartphone, puisque c'est un écran de 5,5 pouces, donc c'est relativement grand. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut considérer, certains vont considérer ce smartphone comme une phablette, mais tout simplement la résolution est tout simplement magnifique, puisque c'est une résolution Quad HD, ce qui signifie tout simplement 2560 x 1440 pixels. Donc c'est tout simplement l'un des meilleurs écrans aujourd'hui sur le marché pour les smartphones phares. Donc bien sûr, on a des constructeurs chinois qui ont également poussé de telles résolutions sur des smartphones, notamment je pense à Oppo avec son Find 7. Mais aujourd'hui sur le marché européen, c'est clairement l'un des meilleurs ratios densité de pixels, puisque tout simplement celui-ci propose une densité de pixels de 538 ppp, donc qui est largement au-dessus des 440 ppp qu'on peut avoir notamment avec les écrans Full HD. Donc bien évidemment à l'œil nu, vous n'allez pas forcément voir la différence entre un écran Full HD et Quad HD, mais tout simplement dès qu'on lance une vidéo, et bien là, tout simplement, j'ai envie de dire, le temps s'arrête, le temps de regarder la vidéo, puisque celle-ci est vraiment magnifique, notamment si vous avez une vidéo qui est filmée en 4K, et bien le rendu va être tout simplement magnifique. Donc voilà un peu pour ces caractéristiques de ce LG G3. Le reste des caractéristiques, notamment de l'appareil photo, je vais bien sûr y revenir quand je vais parler de celui-ci. Donc maintenant, passons tout simplement à la découverte de ce LG G3, plus particulièrement dans la partie logiciel. Comme je viens de le mentionner, ce LG G3 vient tout simplement après un smartphone
très réussi de la part de LG, qui était le LG G2, très apprécié de la part des consommateurs, mais également des critiques high-tech, qui ont fait de ce smartphone quelque chose de très joli, de très chouette, d'innovant également dans la façon de placer les boutons. Et ce LG G3, bien tout simplement, reprend les grandes lignes du G2, mais en apportant des plus, que ce soit en termes de, bien évidemment, de spécifications internes, donc des composants, mais également en termes de design, améliorant un peu le principe justement de ce design qui avait fait la force du LG G2. Donc ce smartphone que vous voyez ici, donc qui est le LG G3, il va tout simplement avoir des dimensions un peu plus grandes que son petit frère, puisque ici on va avoir une hauteur de 146,3 mm, on va avoir une largeur de 74,6 mm et enfin une épaisseur au plus épais de 8,9 mm. Pourquoi je dis au plus épais? C'est tout simplement puisque vous allez le voir ici de cette façon. Vous voyez, le dos est légèrement incurvé, donc ici on a bien sûr une épaisseur un peu plus fine, mais ici sur la tranche centrale on a quelque chose de plus épais, donc de 8,9 mm. Concernant son poids, c'est un poids relativement léger, on est sur du 160 grammes, donc on est un peu plus lourd que le Galaxy S5, mais on reste en dessous en revanche du HTC One qui est lui un peu plus lourd, et notamment par son châssis métallique. Justement, parlons de ce châssis, donc de ce LG G3. Donc si je vous les mettais l'un à côté de l'autre, le HTC One M8 et ce fameux LG G3, vous allez me dire, eh bien c'est la même finition en aluminium. Donc ici le LG G3, et ici le HTC One M8 et ici le LG G3. Mais en fait c'est totalement différent, puisque sur le HTC One M8, comme on l'a vu, c'est un châssis complètement métallique avec un effet aluminium brossé, alors que le LG G3 reste un châssis plastique, mais tout de même avec cette espèce de texture aluminium brossé qui lui donne un aspect très joli, très haut de gamme, et on croirait presque qu'on a un smartphone en alu, rien à voir avec le Galaxy S5 en plastique qui lui eh bien tout simplement est un vulgaire plastique entre guillemets, j'ai envie de dire, et qui nous fait tout simplement penser à un smartphone un peu cheap. Ici LG également en plastique, mais vous voyez le rendu est complètement différent, et du coup ça lui donne une autre allure au smartphone, et c'est tout simplement différent de l'aspect plastique. Ensuite on va avoir une bordure chromée, pas chromée mais en alu tout autour du smartphone comme vous voyez ici. Donc également ça renforce l'aspect haut de gamme et solidité du smartphone. Du coup ça lui permet tout simplement de se positionner également sur le haut de gamme en tant que design, conception, et non pas seulement dans les spécifications. Justement, faisons un petit tour du propriétaire comme à notre habitude. Donc là, on est sur la tranche du dessous. Donc ici, on va avoir la prise micro-casque qui va tout simplement vous permettre de recharger, de connecter les écouteurs du LG G3. Ici, on a un petit trou, c'est tout simplement pour capter l'audio, votre son. Ici, on a la prise micro USB, donc qui va vous permettre de recharger votre smartphone. Si on continue sur la tranche de droite, eh bien, on se rend compte qu'on n'a aucun bouton. Sur la façade du dessus, donc ici, on va avoir un port infrarouge, un autre petit trou ici pour écouter, pareil, pour récupérer le son depuis le microphone. Et enfin, sur le côté droit du smartphone, on a également une tranche complètement lisse, aucun bouton. Et c'est tout simplement qui va vous rappeler tout simplement la conception du LG G2, puisque les boutons se retrouvent sur la coque arrière de celui-ci. Donc ici, sur la coque arrière, on va retrouver le capteur. Donc c'est un capteur de 13 mégapixels. Donc c'est le même que le LG G2, mais qui apporte quelques petits plus, notamment au niveau logiciel. On va ici avoir un double flash LED, donc qui va vous permettre d'améliorer les conditions en cas de faible luminosité. Ici, on va avoir des boutons qui ont été revus, puisque ici, on a le bouton Power qui est arrondi au milieu, et enfin, le touche volume en haut et bas, ici, sur la coque. Donc, il faut savoir qu'on a un petit plastique quand on le déballe pour la première fois, avec une flèche haut et une flèche bas, et quand on retire ce petit plastique, tout simplement, on n'a plus aucun bouton, et on a juste ce gros bouton, en fait, qu'il faut savoir que ici, c'est le volume haut, et ici, c'est le volume bas. Ici, on a quelque chose d'un peu spécial puisque c'est un laser
autofocus, donc ça va vous permettre d'améliorer la rapidité en fait de ces photos, mais j'y reviendrai quand je vais parler du capteur tout à l'heure. Ici on a la marque LG et enfin on a la grille de haut-parleurs sur le derrière. Enfin sur le devant, en bas ici on n'a rien hormis le logo LG. Et sur le dessus, donc je vais enlever notre fameux cache plastique. Sur le dessus, enfin sur la tranche façade haut du LG G3, on va avoir une série de capteurs, donc capteurs de présence, capteurs de luminosité. On va également avoir une caméra frontale ici. Et enfin, on va avoir une grille de haut-parleurs également sur la façade avant. Donc voilà un peu pour le design donc, de ce LG G3. Donc vous voyez, il reprend quand même la conception de son petit frère le G2, mais apportant quelque chose en plus, quelque chose de plus soigné, plus fini. Et ça, c'est tout simplement, avec l'expérience, LG apporte quelque chose de vraiment haut de gamme. Continuons un peu sur la découverte de ce smartphone, également avec les composants internes de celui-ci, qui font également la robustesse, la force de ce G3. Pour cette dernière partie concernant le LG G3, on va bien évidemment s'intéresser maintenant à l'interface utilisateur, donc qui est apportée par la surcouche LG, et également sur l'appareil photo. On va se focaliser sur quelques fonctionnalités qui sont arrivées avec ce G3 et donc cette surcouche également qui apporte des petits plus au niveau logiciel. Donc avant de vous présenter un peu tout ça, on va parler surcouche. Donc vous êtes habitués maintenant à ce que les constructeurs proposent leur propre version personnalisée d'Android. Donc ça se matérialise par des nouvelles fonctionnalités, également par des applications qui sont directement intégrées au sein même du smartphone dès lors que vous le déballez. Et bien évidemment, la plus grosse partie concerne l'interface utilisateur, où chaque constructeur revisite un peu Android, donc l'interface utilisateur d'Android, pour apporter justement leur vision de ce que doit être l'interface utilisateur, que ce soit en termes de design, de coloris, de fonctionnalité également. Et donc c'est ce que LG a fait depuis un petit moment avec sa surcouche Optimus. Et là on a une nouvelle version donc, de cette surcouche qui apporte tout simplement un flat design. Donc qu'est-ce que c'est que le flat design? Donc vous avez probablement entendu parler de ce dernier lorsque iOS 7 donc de chez Apple a été annoncé. Ça a été la grande révolution du côté de la firme de Cupertino. Et également, on a également vu ça chez Samsung récemment, donc lors du Mobile World Congress, où le Samsung Galaxy S5 a été introduit donc avec une nouvelle surcouche TouchWiz qui elle également faisait du flat design. Alors qu'est-ce que le flat design? C'est tout simplement une épuration de l'interface. On épure un peu les lignes, on vire les effets d'ombre, etc. pour revenir à l'essentiel, pour afficher l'essentiel, pour que ça soit plus beau, plus visuel. Et également on utilise des couleurs un peu plus pâles pour apporter cet esprit d'esprit flat, on va dire. Donc on va traduire ça en français, design plat. Donc ce flat design tout simplement se traduit ici par LG sur une nouvelle conception. Donc on va avoir des icônes justement que vous voyez ici en bas, donc qui sont beaucoup plus flat, beaucoup moins d'ombre, beaucoup moins d'effets que ce qu'on avait sur le LG G2. Ça se traduit également sur l'interface en elle-même. Donc je vais essayer, voilà. Donc ça se traduit sur l'interface en elle-même puisque vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus plat, de beaucoup plus lumineux. Ça se traduit également sur des widgets puisque vous voyez ici on a quand même des widgets qui sont beaucoup moins colorés. On est sur un ton ici vert, bleu, pâle. Ça se traduit également sur les interfaces de notification où vous allez avoir les mêmes choses. On n'est plus sur des gros boutons qui affichaient, qui représentaient ce que c'était que Quick Memo, le Wi-Fi, etc. Ici, on est revenu à l'essentiel avec une bulle ronde, un coloris et un pictogramme à l'intérieur. Donc ça, c'est ça le flat design, un peu, ça se traduit comme ça. Bien évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça dans la théorie, dans la pensée. Mais au final, le principe reste le même et on aplatit un peu toutes les couleurs, toutes les choses de l'interface utilisateur. Donc cette interface utilisateur que vous voyez ici, elle est différente également puisqu'on va retrouver ici des widgets, des nouveaux widgets qui vont être apportés donc, par cette nouvelle surcouche. On va notamment ici avoir en haut le widget, donc vous voyez la météo
donc qui vous permet d'afficher la météo en temps réel. Également l'heure sur le côté droit avec la date. Vous allez pouvoir accéder aux paramètres directement en cliquant sur ce petit engrenage et vous allez pouvoir choisir en fait les paramètres d'affichage justement de cet écran d'accueil. Ici, vous remarquez certainement quelque chose de nouveau, donc c'est ce que LG nomme pour les Smart Notices. En fait, ça va vous permettre tout simplement d'avoir des informations un peu en temps réel. Donc ici, par exemple, je peux déplier en cliquant ici, vous voyez l'effet carte qui s'affiche et qui se replie très facilement. Donc ici, j'ai une notice qui me dit journée pluvieuse dans l'après-midi, prévoyez un parapluie. Donc en fonction d'où vous êtes, en fonction de votre géolocalisation, du temps, de l'horaire plutôt, etc. Tout simplement, votre smartphone va calculer tout ça, va analyser tout ça et il va vous informer au mieux de la situation pour que vous puissiez prévoir. Par exemple ici, je dois prévoir un parapluie pour cet après-midi si je me déplace. On va également avoir des informations comme le niveau de batterie. Donc là, par exemple, mon batterie est inférieure à 30%, donc il me dit d'activer l'économiseur de la batterie pour simplement garder un peu plus de batterie. Donc je peux l'activer tout simplement en cliquant sur ce bouton. Ensuite, on a différentes informations. Donc là, par exemple, on a bénéficié au maximum de l'expérience mobile grâce à ce guide. Donc là, on va sur les Smart Tips. Donc qu'est-ce que c'est que les Smart Tips? Eh bien, c'est tout simplement de l'aide qui est apportée par LG pour toutes sortes de fonctionnalités. Donc par exemple, si je veux de l'aide sur la caméra, je clique dessus et automatiquement je vais avoir comment fonctionne la caméra. Je vais également avoir une vidéo que je vais pouvoir visionner très facilement et qui va me permettre d'avoir de l'aide un peu en temps réel. Pareil, si je veux de l'aide sur le mode invité, je peux l'avoir, etc., etc. Donc ces Smart Notices, tout simplement, ça vous permet. Merci au petit motard qui vient de passer. Cette Smart Notice, ça vous permet d'être informé avant même d'y penser, comme le dit LG, puisque ça va vous donner des informations de là où vous êtes et de ce que vous avez besoin. Donc vous pouvez bien évidemment les supprimer et au fil du temps, ces Smart Notices s'enrichissent et vous allez avoir de nouvelles informations au fil de la journée, au fil de vos actions. Également, ce qui est de nouveau, c'est ici quand on slide sur l'écran de gauche, donc on va avoir LG Health, donc c'est tout simplement l'application qui permet pour LG de calculer vos nombres de pas, vos exercices, d'enregistrer votre exercice et tout simplement avoir un suivi journalier de votre activité sportive. Donc par exemple ici, on voit que le vendredi 20 juin, j'ai fait 55 736 pas. Donc c'est notamment une activité physique, donc vous voyez qu'elle a démarré à partir de 18h. Et à partir de 18h, le smartphone a tout simplement enregistré mon activité. J'ai également enregistré une activité vélo, donc ici ça me marque le nombre de calories que j'ai brûlé en vélo, et également en marchant. Si je vais sur la partie justement exercice, donc je ne sais pas si on peut voir... Alors, je vais essayer de revenir sur la journée d'exercice. Donc, logiquement, voilà. Ici, donc on peut voir que j'ai parcouru en fait un chemin, en vélo, j'ai parcouru en fait 45 km. Donc, vous voyez, j'ai été ici sur l'île Dorée. Et en fait, on a le tracé du chemin que vous avez parcouru en vélo. Récupéré bien évidemment par les bornes GPS et vous allez avoir le nombre de calories brûlées, également le nombre de kilomètres parcourus, le temps, la vitesse et on a d'autres informations comme le rythme moyen ou la vitesse moyenne bien évidemment. Donc voilà, si vous avez besoin par exemple d'enregistrer vos sessions de sport très facilement, vous prenez votre smartphone avec vous, vous allez dans la partie exercice. Vous faites, donc c'est pas là, donc aujourd'hui, on va revenir à aujourd'hui, si je fais un exercice, hop, voilà, j'ai perdu comment on fait un exercice, pourtant c'était si simple,
enregistrer le suivi, voilà, tout simplement. Enregistrer le suivi, je sélectionne le type d'exercice, donc que ce soit de la marche, de la course, du vélo, de la randonnée. Et automatiquement, le smartphone va enregistrer toutes les données en fonction de votre sport. Et on a évidemment les Smart Tips, donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc qui va vous permettre d'avoir de l'aide sur les fonctionnalités apportées par LG. Le problème de ça, c'est que les Smart Tips, c'est bien lorsque vous avez pour la première fois le smartphone en main, mais dès lors que vous avez compris en fait comment marche le LG G3, eh bien vous n'avez plus besoin de ces Smart Tips et malheureusement vous ne pourrez pas les supprimer. Alors effectivement, on peut supprimer ce volet de gauche, mais en fait ça va enlever voilà. Donc du coup ici, alors attendez, hop, je refais. Donc voilà, donc le Smart Bulletin, en fait, ce qui les appelle ici, c'est pour avoir des informations. Donc vous pouvez avoir bien évidemment les informations, donc les Smart Tips, si vous voulez les afficher ou non. Et également, vous informe sur le statut de vos exercices, vous pouvez les choisir. Si vous voulez, donc je vais revenir, si vous voulez supprimer sur la gauche, vous allez dans les paramètres, dans l'écran, écran de verrouillage, et là vous pouvez enlever le Smart Bulletin. Donc là, vous voyez, j'ai plus accès aux Smart Tips, mais j'ai également plus accès au LG Health. Donc c'est tout simplement dommage puisqu'on ne peut pas décorréler en fait toute la partie de gauche. Vous allez être obligé d'avoir les Smart Tips tout le temps d'afficher avec ce Smart Bulletin, puisque on ne peut pas choisir d'afficher LG Health, ou tout simplement les Smart Tips. Donc ça c'est un peu dommage, c'est un point un peu négatif sur ce point de vue là, notamment si vous utilisez, si vous savez utiliser parfaitement ce LG G3 et que vous voulez plus avoir les informations d'aide. On ne pourra pas décorréler. Sinon l'interface en elle-même, vous voyez c'est très fluide, je peux naviguer entre les applications très facilement. Je peux tout simplement ici choisir quelles applications je souhaite mettre sur l'écran. Je peux également accéder aux widgets. Donc là, pareil, les widgets, vous avez juste à les déplacer comme vous le souhaitez sur votre écran. Donc par exemple, si je prends la widget, on va dire la météo, je l'ai déjà, la musique aussi. Des posts Google+. Donc il suffit de choisir l'écran sur lequel vous le souhaitez, vous déposez. Et automatiquement la widget, alors là c'est pas mise parce que j'imagine que j'étais pas authentifié, donc je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Voilà, donc là la widget est insérée et automatiquement celle-ci va récupérer les informations que vous attendez. Et pour l'enlever c'est très simple, je la glisse et je fais supprimer. Autre nouveauté donc qui est apparue avec cette nouvelle surcouche, c'est les paramètres. Donc les paramètres ici, donc là on a la partie notification, donc il vous suffit tout simplement de slider ici. Vous allez avoir les raccourcis rapides, donc qui vous permettent d'activer ou de désactiver le Wi-Fi par exemple, les données ou la rotation de l'écran. Vous allez également pouvoir jouer sur la luminosité de l'écran, sur le volume et avoir toutes les notifications et notamment les notifications de Google Now. Ici par exemple j'ai cette carte en attente sur Google Now et automatiquement je clique dessus et je peux voir un peu toutes les cartes, toutes les informations qui m'intéressent très simplement. Pour les paramètres en eux-mêmes, LG a tout simplement gardé sa disposition en onglet, donc on va avoir l'onglet réseau qui vous permet de gérer toute la connectivité. On va avoir l'onglet son, donc là vous allez pouvoir régler toute la partie son. Écran qui va vous permettre de gérer l'écran d'accueil comme on a vu tout à l'heure. L'écran d'accueil également, donc là je vais y revenir justement sur cet écran d'accueil. Les touches tactiles, la luminosité, la rotation, l'écran de veille interactif, choisir l'effet de l'écran éteint. Et enfin général, où là vous allez pouvoir régler l'emplacement, vos comptes, choisir d'utiliser ou non le LG G3 d'une seule main, les touches de raccourci, la sécurité, les gestes, donc je vais y revenir également. Les Quick Circle, donc ça va vous permettre tout simplement de lancer, comme le LG G2, de lancer des applications directement
depuis un étui en fait qui va être commercialisé prochainement. Le Smart Cleaning qui vous permet de libérer de l'espace en nettoyant certaines applications et ainsi de suite. Concernant l'OS, je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, on est sur du Android. Donc c'est Android 4.4.2. Donc c'est l'une des toutes dernières versions d'Android. Donc c'est Android KitKat, bien évidemment. Donc maintenant, je vais revenir sur mes propos et on va revenir donc sur l'écran de verrouillage. Donc l'écran de verrouillage, vous connaissez certainement le double tap sur l'écran qui vous permet tout simplement de verrouiller l'écran ou de le déverrouiller. Donc tout simplement en double tapant, vous allez éteindre l'écran ou le rallumer. Donc vous voyez, c'est très réactif, ça se fait très rapidement. Voilà. Et donc LG a apporté quelque chose de nouveau puisque désormais vous allez pouvoir donc choisir un écran de verrouillage un peu différent que le simple glisser ou la reconnaissance faciale ou le schéma qu'on a l'habitude, voire même le code PIN, par ce knock code. Donc c'est tout simplement une nouveauté qui permet de définir un schéma tactile pour réveiller et déverrouiller l'écran. Donc là, le knock code vous permet de déverrouiller l'écran sans l'allumer. Donc lorsque l'écran est éteint, tapez le knock code à n'importe quel endroit de l'écran, quelle que soit la taille de ce dernier, pour pouvoir accéder directement à l'écran d'accueil. Donc juste à présent, créez à présent votre knock code. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, il me dit appuyez de 3 à 8 fois sur les cadrans pour définir votre knock code. Sécurité maximum avec 8 cadrans. Donc là, par exemple, si je fais tac, 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 tac. Donc là, automatiquement, j'ai un knock code de défini. Donc je vais le retaper. Voilà. Je confirme. En cas d'oubli, saisissez votre code PIN. Voilà. Donc si on oublie le code node, on a toujours le code PIN. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hop, 4. Voilà. Donc là, j'ai défini un écran de verrouillage no code. Donc je vais tout simplement maintenant éteindre mon smartphone. Donc je l'éteins toujours par le double tap. Je le rallume. Et là, quand je vais vouloir le déverrouiller, vous voyez, je ne peux plus le faire par le doigt. Donc là, il me dit saisissez votre no code pour déverrouiller. Donc je vais tout simplement faire ça, ça, ça. Et mon smartphone est automatiquement déverrouillé. Si je me trompe, de knock code, automatiquement, bien évidemment, le smartphone ne se déverrouille pas et vous avez un message réessayer. Je le refais et automatiquement, mon smartphone est verrouillé. Alors, ça doit marcher également quand vous êtes le smartphone éteint. Donc, je fais tac, 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 tac. Et automatiquement, mon smartphone est allumé. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de faire le double tap, puis de faire tac, tac, tac. Automatiquement, ici, je fais tac, tac, tac. Et automatiquement, mon smartphone se déverrouille. Je peux bien évidemment personnaliser ce knock code en allant beaucoup plus loin. Je peux aller beaucoup plus... hop. Donc, je vais en refaire un. Donc je peux faire ça, tac tac, tac tac, tac tac. Voilà, donc là accepte jusqu'à 8 éléments, donc tac tac, tac tac, tac tac, tac tac. Hop. Non, je veux pas entrer un nouveau code PIN. Donc là maintenant je fais là. Et automatiquement mon smartphone, alors. Voilà, et automatiquement mon smartphone se déverrouille. En revanche, si je fais l'ancien knock code, ça ne marche pas. Il faut que je fasse tac 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 tac. Alors, ça marche très bien, hein. C'est que là je dois pas appuyer bien. Voilà. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien. Vous allez pouvoir déverrouiller comme ça votre smartphone. C'est une nouvelle façon de déverrouiller le smartphone. On a également donc les gestures, donc ça ce que nomme LG toute la partie gestuelle, qui arrive également avec ce LG G3. Donc pour cela, je vais aller dans Général et ensuite Gestes. Donc les gestes, vous commencez à en avoir l'habitude puisqu'on retrouve également ça sur les smartphones par exemple de chez Samsung. Et également on a vu ça sur le LG G2. Donc par exemple pour répondre à un appel entrant, il suffit que je raccroche le téléphone de l'oreille pour répondre aux appels. Rapprocher le téléphone de l'oreille pour répondre. Pour annuler un appel, si par exemple je reçois un appel, il suffit que je retourne le smartphone et automatiquement ça va raccrocher. Si je la porte à l'oreille, ça va tout simplement me permettre de décrocher.
On va également pouvoir atténuer la sonnerie, donc au cours d'un appel entrant, soulever le téléphone d'une surface plane pour atténuer le volume. Donc en fait il va détecter qu'il est plus sur la table et automatiquement vous allez le prendre en main, la sonnerie va diminuer puisque il considère que vous avez entendu l'appel et vous êtes en train de traiter, soit vous le refusez, soit vous l'acceptez. On va pouvoir répéter ou arrêter l'alarme. Donc si par exemple vous êtes en train de dormir, vous entendez le matin le réveil mais que vous savez que vous avez le temps, il vous suffit de retourner l'appareil pour répéter ou arrêter l'alarme. La pause vidéo, donc là on retourne l'appareil et automatiquement ça met en pause vidéo et ensuite on va pouvoir calibrer les capteurs tout simplement. Donc ça vous commencez à avoir habitude de la gestuelle. Ce qui est bien également chez LG, c'est qu'on va pouvoir définir les touches tactiles, puisque ici vous voyez vous n'avez aucune touche physique en bas de l'écran. Et du coup on va pouvoir choisir la combinaison des boutons. Donc en fonction de ce qui vous intéresse, vous allez pouvoir choisir. Donc là il suffit de prendre les icônes et de les faire glisser. Donc avant on avait le choix sur le LG G2, dans l'ancienne surcouche on avait le choix entre plusieurs combinaisons. Là c'est vraiment vous qui choisissez où vous souhaitez mettre les boutons. Donc là on peut en mettre autant qu'on veut. Non, on peut en mettre jusqu'à 5, c'est plutôt logique. Et vous voyez, automatiquement en bas, ça change, la barre change. Voilà. Donc ça va vous permettre de gérer vos boutons comme bon vous semble. Ça, c'est plutôt pratique, moi, personnellement, j'adore ça. Donc maintenant, on va voir la partie vidéo. Donc pour cela, je vais aller dans l'application Galerie. Je vais aller choisir une vidéo. Et vous allez également en profiter pour le son. Et en prendre plein les yeux. Vous voyez, je peux même zoomer à travers une vidéo. Ça, je ne me rappelle pas d'avoir pu faire ça sur d'autres smartphones. Donc la puce le permet, la puce, le processeur, la puce vidéo, bien évidemment, la qualité de l'écran permet d'avoir quelque chose de chouette. Mais vous voyez, la qualité est vraiment parfaite. Alors ici, on est dans l'application également native donc de LG. Donc vous allez pouvoir, un peu comme VLC le permet, ici, hop, je vais revenir. Hop. Donc vous allez pouvoir réduire ou zoomer. Donc vous allez pouvoir également, hop. Donc vous allez pouvoir passer en mode hop. Donc là je vais pouvoir donc bien évidemment aller avancer ou reculer, hop, comme ceci tout simplement. Et là je peux revenir, je peux lire, vous voyez, vous n'avez aucun problème pour aller à n'importe quelle scène, ça marche très très bien. Donc voilà pour l'application en fait Galerie, donc qui vous permet de jouer n'importe quel type de musique. Donc maintenant passons à la partie photo. Donc la partie photo, eh bien c'est tout simplement ce qui nous intéresse également avec ce LG G3, puisque on a des nouvelles fonctionnalités et notamment un déclenchement rapide qui, dès que vous faites la mise au point, en fait prend la photo. Donc si par exemple ici, alors je vais changer de mode en automatique. Et donc là, vous allez voir, le rendu est vraiment instantané. On peut faire également, je vais faire une macro et ensuite je vous montrerai le rendu. Je vais également faire, on a également un mode focus, donc que vous commencez à avoir l'habitude. Donc je vais aller dans le mode Magic Focus. Voilà. Je vais prendre une photo. Voilà. Donc là j'ai pris quelques clichés, donc je vais vous les montrer. Donc là on est en mode focus, donc Magic Focus. Donc pour modifier la mise au point, appuyer ou ajuster. Donc là si par exemple je souhaite faire la mise au point sur le personnage de devant, il suffit que je le sélectionne et derrière ça devient légèrement flouté. Donc je peux comme ça jouer sur le focus. Donc moi personnellement je trouve ça beaucoup moins personnalisé que ce qu'offre notamment le HTC M8 que vous avez découvert, puisque ici vous êtes obligé de le faire un peu manuellement, c'est pas très pratique. Sur le M8, sur le HTC M8 c'est vraiment magnifique.
Là ici, vous voyez, j'ai fait un macro, la qualité est vraiment parfaite. J'ai également d'autres clichés. Vous voyez ici, j'ai pris une photo rapide. Là également, le rendu est juste parfait, hein. On est quand même sur un excellent capteur sur ce LG G3. On a également l'amélioration logicielle qui est apportée par celui-ci. Et surtout, donc on a, je l'ai dit tout à l'heure, ce laser autofocus, donc qui nous permet de faire le focus très rapidement. Je peux remontrer si vous le souhaitez. Donc le focus se fait très rapidement. Je vais revenir en mode classique, en automatique. Hop. Et là en fait le focus se fait très rapidement. Vous voyez, je peux prendre plusieurs clichés assez rapidement et on n'a aucun problème. Les photos sont clairement nettes. En revanche, si le personnage bouge, si la personne que vous utilisez bouge, là on va avoir un peu plus de mal. Le mode rafale donc qui permet d'être pris. Donc il suffit de laisser votre doigt appuyé et là ça prend 25 photos, donc vous voyez le compteur augmente. Voilà, donc là j'ai pris 31 photos, donc ça a pris un peu de temps. Enfin 25, je disais 25 parce que je m'arrêtais à 25 généralement, mais bien sûr vous pouvez en prendre autant, donc je vais refaire un test, vous allez voir. Donc, hop. Donc là je vais reprendre. Voilà. Voilà, donc là j'ai pris 26 clichés, donc je vais dessus. Donc là j'ai un montage automatique qui est fait, donc c'est pas l'application qu'il fallait lancer. Donc là il m'a lancé photo, c'est pas celle-là que je voulais, c'était l'application Galerie en natif qui prend en charge ça bien. Tac. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà, je vais revenir sur les photos et ici vous avez en fait le montage et vous allez pouvoir choisir en fait. Donc je peux lancer. Vous voyez ici toutes les photos et vous voyez le rendu est plutôt flou. Ça c'est plutôt dommage, c'est plutôt problématique en fait. Contrairement notamment au Xperia Z2 qui offre une fonctionnalité Timber Shift qui est juste magnifique. Ici, vous allez avoir un peu de flou et pour trouver la bonne image, ça va être plus compliqué. Vous allez être obligé, par exemple, de naviguer, de prendre une photo, alors que sur le Xperia Z2, sur le Sony Xperia Z2, c'est tout simplement en natif, c'est vraiment parfait. Donc voilà un peu les clichés que j'ai pris. Je pense savoir une vidéo. Alors, attendez, hop, je regarde. Voilà, donc là c'est une vidéo que j'ai pris également avec donc ce LG G3. Hop. Donc ça c'est une vidéo que j'ai filmée donc en 4K. Donc ici le rendu est juste magnifique. Bien évidemment, on peut filmer en 4K. Donc est-ce que ça a un intérêt? Oui et non, puisque tout simplement les téléviseurs, tout le monde n'a pas un téléviseur 4K. Donc le rendu peut être il peut être mal exploité en fait par les téléviseurs, mais en tout cas sachez que ce LG G3 filme en 4K et du coup ça peut être très utile pour la suite. Donc là vous voyez c'est un plat que j'ai pris en macro et vous voyez le rendu est juste parfait sur ce G3. La photo est juste sublime. Donc là je vous la posterai dans l'article, vous pourrez la voir, mais en tout cas le rendu est vraiment sublime. Donc voilà pour ce LG G3 au niveau photo. Ce qu'on a d'autre avec celui-ci, on va revenir sur l'appareil photo. Donc là j'ai plus trop de batterie en plus sur le LG G3, donc ça commence à ramer. Donc on a différents modes. Donc on a bien évidemment le mode automatique, le mode Magic Focus, le mode panorama et le mode double qui vous permet d'intégrer la caméra frontale avec la caméra arrière. Vous allez pouvoir activer ou non le flash et vous allez avoir accès également à toute une série de paramètres, notamment le mode HDR, l'enregistrement, comment vous voulez enregistrer vos photos et également vos vidéos. Donc, vous voyez on a l'enregistrement donc en 4K, donc UHD, et également en slow motion, donc qui vous permet de faire des prises de vue tout simplement en slow motion. Et ça c'est plutôt bien pratique lorsque vous voulez par exemple filmer je sais pas, quelqu'un qui fait du sport, très facilement vous allez pouvoir le filmer.
Donc là, je suis en mode flash. Vous voyez la qualité. Alors, c'est pas celle-là. Voilà, donc là, j'ai pris une photo. Donc là, on est avec un mode flash. Donc le rendu n'est pas du tout pareil, puisque ici, bien évidemment, je suis en mode jour. Ça contraste un petit peu avec les photos naturelles. Le mode vidéo, bah, il vous suffit de switcher ici sur le mode vidéo et vous passez tout simplement à l'enregistrement de la vidéo. Donc voilà pour la partie logicielle, je pense avoir fait le tour. Concernant l'autonomie de ce LG G3, eh bien tout simplement, moi je la trouve vraiment remarquable. Alors ici effectivement, on est rendu plus qu'à 10% de batterie, mais je l'ai assez maltraité en fait pendant toute la journée, donc c'est tout à fait logique. En tout cas, j'arrive à une autonomie facile d'une journée, ce qui m'était plus arrivé depuis très très longtemps avec un smartphone. Là, je suis plutôt ravi. Donc voilà pour la découverte de ce LG G3. Je pense avoir fait le tour un peu de toutes les spécificités de celui-ci. Si je devais dégager des points forts, eh bien tout simplement l'écran, juste magnifique, Quad HD, on est sur quelque chose de nouveau, c'est vraiment parfait, c'est beau, enfin voilà, on manque pas de superlatif en fait pour cet écran, c'est juste parfait. Sinon l'interface utilisateur qui a été revue par LG, moi je la trouve assez simple, plutôt agréable, très fluide. Les couleurs, tout simplement, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus agréable à l'œil, beaucoup plus harmonieux. L'appareil photo, quoi dire de plus que ce que je viens de vous montrer, à part qu'on est sur quelque chose de très haut de gamme. Le seul petit reproche, c'est peut-être ce mode où lorsqu'un sujet bouge, eh bien vous allez avoir du mal à avoir une photo très nette. Alors ça, c'est un peu un constat qu'on a sur tous les smartphones, tous les appareils photo de smartphone, mais hormis le Sony Xperia Z2, mais qui est vraiment qui excelle dans ce domaine-là. En tout cas, l'appareil photo est vraiment très très bon. L'autofocus de cette caméra permet d'avoir des photos vraiment nettes, précises à un instant T. Donc ça c'est idéal. Et enfin l'autonomie. Comme je l'ai dit, une journée avec un smartphone aujourd'hui c'est beaucoup. Et ce LG G3 tient toutes ses promesses de ce niveau-là. En revanche, si vous mettez l'écran à fond, autant vous dire que là, la batterie, c'est plus... là, vous allez voir le petit compteur, c'est plus 9%, mais il va diminuer très vite. Là où j'ai pas également parlé, puisque j'ai pas encore poussé les tests à fond, c'est sur le son. Donc là, le son, peut-être une petite déception sur celui-ci. C'est peut-être pas l'un des meilleurs smartphones qui offre un meilleur son, notamment si je le compare au M8, au HTC One M8, mais en tout cas ça suffit largement pour un smartphone, pour écouter du son lorsque vous êtes dans le métro ou dans un train, etc. Ça suffira très amplement. Donc voilà, ce LG G3, eh bien, tout simplement tout le monde l'attendait. On le digne successeur du G2 qui était déjà un smartphone très haut de gamme, très beau, très chouette. Il vient tout simplement le sublimer encore plus. LG a placé la barre très haut, notamment avec ce écran Quad HD. Moi particulièrement, je suis tombé amoureux de ce smartphone. Dommage que LG est obligé de me le reprendre, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, dès qu'il va être disponible, donc au mois de juillet, je pense que je vais craquer sur celui-ci et que je vais l'acquérir. Voilà, j'ai fini pour la découverte de ce LG G3. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser. Je tâcherai d'y répondre au mieux, au plus juste. Voilà, j'ai encore le smartphone quelques jours, donc n'hésitez pas. En tout cas, comme d'habitude, vous allez retrouver un article bien plus complet sur le blog des nouvelles technologies. Je vous posterai également des vidéos, des exemples de photos également pour que vous puissiez vous rendre compte que celui-ci est juste sublime. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous écoutez la vidéo. Et je vous dis surtout à très bientôt puisque j'ai encore plein de vidéos, plein de belles choses à vous montrer. Allez, au revoir.